OK, donc on poursuit avec le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. Donc j'en fais la lecture. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et au dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Ici, Jean, là, c'est comme dans les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Dans son raisonnement, c'est comme s'il a oublié que Jésus était 100% humain. Il a vu Jésus glorifié, il est tombé à ses pieds, mais c'est comme si dans son raisonnement, il n'a pas réalisé que Jésus était aussi 100% humain. Ou peut-être même qu'il se disait, Jésus, il est Dieu tout-puissant. Il était humain, mais maintenant il est Dieu tout-puissant, il n'est plus humain. Mais là, ce qu'il va réaliser ici, c'est que Jésus s'identifiera pour l'éternité à ses frères qui sont les humains. Tu sais, à Noël, on dit, Emmanuel, Dieu est avec nous. Un cadeau un enfant vous est né, un fils vous est donné. Ça, c'est ce que dit Isaïe. Il faut le prendre jusqu'à la fin des temps. Jésus est devenu 100% humain, 100% divin. Il s'est joint à notre famille. Puis là, ici, c'est là qu'on voit l'importance de cette réalité. Et on voit aussi l'importance de bien célébrer la fête de Noël. Il dit, donc Jean s'est mis à pleurer, puis pas juste pleurer avec une tristesse ou une anxiété, une inquiétude, il pleurait beaucoup, parce que toute l'histoire défilait sous ses yeux, puis il voyait tous les hommes grands que cette planète a connus, les hommes bons, les hommes qui ont eu un impact autour d'eux, que ce soit pour le bien, pour le mal, des généraux, puis il n'y a personne qui était digne, absolument personne. Il n'y a aucun ange dans le ciel qui pouvait faire quoi que ce soit, il n'y a définitivement aucun démon. Et ici, un des vieillards, donc un des membres de l'Église enlevée, à mon humble avis, un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Et je vis au milieu du trône un des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau. » C'est drôle que c'est au milieu de l'Église, hein? Au milieu des croyants, au milieu des saints de l'Ancien Testament. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc il a pris la main de Dieu. Il faut noter ici que le livre de l'Apocalypse était livré par courrier. Jean est en prison. Le courrier était directement rattaché au gouvernement, un peu comme dans certains pays comme au Canada. Si ce livre tombait entre de mauvaises mains, si le gouvernement décidait d'intercepter le colis puis de lire ce qui est écrit dans les lettres, puis qu'il écrivait « Je vis Jésus prendre les droits de propriété de la planète de la main de Dieu, où il va venir dévaster tous les rois qui sont ici. » Il ne pouvait pas dire des choses comme ça. Parce que les chrétiens n'auraient pas juste été persécutés, ils auraient été annihilés. Alors, ce que Jean fait, c'est qu'il parle en code. Puis vous allez voir tout le long du livre de l'Apocalypse que Jean utilise des codes. Parlant de Jésus, de sa divinité, il utilise un code que les chrétiens comprennent très bien. Un agneau immolé sur un trône. Pour nous, le message est clair, mais pour un dirigeant ou un général ou même Hérode en personne ou César, il se pose des questions. Il dit, ça, c'est une lettre qui vient de vieux monsieur sénile. Allez, livrez, faites passer. Il y a assez de séniles dans le royaume romain pour qu'on s'arrête sur une lettre comme celle-là. Jean était très, très intelligent. Il était d'une sagesse. Puis vous allez voir que le livre de l'Apocalypse, c'est pas clair souvent à cause qu'il utilise ces codes. Mais maintenant, alors qu'on fait ensemble, qu'on lit le livre de l'Apocalypse, mais c'est pas un cours en théologie. On pourrait en donner un, mais c'est pas ce qu'on veut ici. C'est qu'on veut vraiment être édifié par ce livre. Maintenant, vous verrez plus, après ces lectures-là, vous verrez plus le livre de l'Apocalypse de la même façon. Et je vis au milieu du trône et des êtres vivants. Ok, ça on l'a lu, oui. Donc, verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, donc de la main de Dieu. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies de parfums. Le parfum, c'est des prières, qui sont les prières des saints. Donc, encore une fois, la perspective de l'Église, la perspective de Jean sur la terre, qui envoie un message de prière ici, qui monte vers Dieu. Il chantait un cantique nouveau.
en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. » Et quand on voit un cantique dans l'Apocalypse, quand il y a un groupe de gens qui chantent un cantique, ça c'est leur témoignage. C'est que, par exemple, il va dire il y a un cantique que personne d'autre ne pouvait chanter, c'est parce que c'est leur témoignage à eux, ça leur appartient. C'est ce qu'ils ont vécu, c'est ça le cantique nouveau. C'est pas comme une espèce de film comme Mary Poppins où, à un moment donné, dans l'Apocalypse, commence à avoir des petites musiques. C'est pas ça ici, c'est des messages. Oui, il y a de la louange exubérante. Mais ici, c'est pas comme un film de Disney où il y a des chansons à tout bout de champ. Puis vous savez que ce genre de film-là où tu regardes t'essaies de suivre le film, mais il y a des chansons à tout bout de champ. Mais l'Apocalypse, c'est pas comme ça. Fait que quand t'entends qu'il y a un cantique nouveau ici, c'est que c'est un témoignage que juste ces gens-là ont vécu. Ou qui sont capables de témoigner. C'est leur chant. Donc, ils ont pris des harpes et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. » Ça ressemble encore au témoignage de l'Église. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, qui veut dire c'est vrai, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. C'est intéressant ici. On regarde le ciel, on voit la terre, nous on connaît la terre, mais là on regarde le ciel, vu de la terre. Puis on se dit, wow, au ciel, tout gravite autour de Dieu. Au ciel, il y a une harmonie. Puis je veux juste lire un petit passage ici du cours que je donne depuis à peu près une quinzaine d'années. Au ciel, Dieu est reconnu. Au ciel, Dieu est le sujet de louange et d'adoration. Au ciel, Dieu est le centre. Au ciel, Dieu est vénéré. Au ciel, le gouvernement du ciel élève son Créateur. On élève au ciel des actions de grâce envers Dieu. Les êtres se donnent littéralement en adoration à Dieu. La volonté de Dieu est faite. OK? Puis maintenant, je vous montre ce que je lis ici. On a regardé au ciel. Ça, c'est au ciel, OK? Sur la terre, maintenant. Ceux qui veulent ces feuilles-là, vous l'écrirez dans les commentaires. Puis mon fils qui scanne les commentaires, il va me le faire savoir. Vous enverrez votre email. Je pourrais vous l'envoyer en PDF. Sur terre, Dieu est nié. Donc au ciel, Dieu est reconnu. Sur terre, Dieu est nié et souvent mal vu. Au ciel, Dieu est sujet de louange et d'adoration qu'on a vu. Bien, sur terre, Dieu est vu comme un concept exagéré et démodé. Au ciel, Dieu est le centre. Sur terre, Dieu est une croyance parmi tant d'autres. Au ciel, Dieu est ouvertement acclamé. Sur terre, Dieu est ouvertement rejeté. Au ciel, Dieu est vénéré. Sur terre, Dieu est ignoré et souvent moqué. Au ciel, le gouvernement élève son Créateur. Sur terre, les gouvernements ont abandonné leur Créateur. Au ciel, on élève des actions de grâce envers Dieu. Sur terre, les bienfaits de Dieu sont attribués à toutes sortes de phénomènes scientifiques et naturels. Au ciel, les êtres se donnent littéralement en adoration à Dieu. Sur terre, quand l'adoration ne revient pas à un homme ou à un objet, elle revient au Dieu du soi. Au ciel, pour terminer, la volonté de Dieu est faite. Sur terre, la volonté de l'homme est faite, et de par le monde. Ce qui est important et ce qu'il faut prendre en note ici, c'est que c'est le commencement de la fin. On voit le ciel vu de la terre, tout est parfait. On voit que tout est concilié. Mais ici, on n'est pas réconcilié avec le ciel. En plus, l'Église a été enlevée. Maintenant, je vous pose une question à vous en terminant cette petite vidéo aussi. Comment vous feriez, imaginez là, être un Dieu de grâce, d'amour, mais qui est juste, pour prendre une planète rebelle comme ça puis la réconcilier avec le ciel? Vous allez dire, ben, l'Église, non, mais l'Église n'est plus là. Qu'est-ce que vous feriez à cette planète? Elle mérite le jugement, vous pourriez l'écraser comme une mouche, mais
voulant sauver le plus grand nombre, qu'est-ce que vous feriez? Moi, je vais vous le dire. Puis là, vous allez comprendre le but du livre de l'Apocalypse. C'est que Dieu, il monte le chauffage tranquillement. Ce qu'on appelle communément les jugements, les tribulations. Comme ça, il sait que l'homme dans sa nature pécheresse et égoïste va se tourner vers lui, dans plusieurs cas, et se repentir. Mais en général, l'homme ne change pas. Mais il y en a plusieurs, même des millions qui vont se repentir, qui vont se tourner vers Dieu. Et c'est ce qui justifie le livre de l'Apocalypse. Parce que si Jésus revenait tout de suite sur terre, ça serait écoutez, je sais qu'on n'aime pas associer le mot Jésus au mot massacre, mais ce serait un massacre. Mais parce que Dieu est bon, parce que Dieu est gracieux, parce qu'il est miséricordieux, mais il est juste. Ce qu'il fait, c'est que par grâce, il tourne la chaleur du jugement tranquillement. Mais plus ça va, plus ça s'intensifie pour que le plus grand nombre se repente. Quitte à mourir, oui, à cause des tribulations, mais mourir en Christ.